Welcome to the Lays Podcast Show. Bienvenue au Lays Podcast Show. Aujourd'hui, nous allons vous parler de concentration, de méditation. Alors les Tom, Oui, Lahima. pourquoi il faut se concentrer? Il faut méditer. Déjà, à la base, pour bien faire les choses, il faut être concentré. Non, et la méditation, elle te permet en fait de te mettre, si tu veux, dans un état de concentration. Parce que quand on parle de concentration, on parle de méditation. Il est même conseillé en fait chaque matin, avant d'aller au boulot, avant d'attaquer ta journée, de t'asseoir, t'isoler, tu es assis sur une chaise et tu médites. C'est-à-dire, c'est quoi méditer? Tu fermes les yeux, tu respires lentement, tu expires et tout, pendant 2 à 3 minutes. Et là, ça te permet d'avoir l'attaque. D'accord. Et se concentrer, c'est important parce que si tu veux mieux gérer les choses, si tu veux bien faire les choses, il faut que tu sois concentré. D'où il y a une corrélation entre méditation et concentration. D'accord. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le fait de méditer, ça permet, entre guillemets, d'évacuer le stress, d'extérioriser les choses. Exactement. Ça te permet non seulement d'évacuer le stress, trac, et d'être dans ton élément en fait. Donc ça joue aussi sur la respiration, ça influe aussi sur la santé. Le fait vraiment de prendre le temps de fermer les yeux et de bloquer toute pensée et vous focalisez uniquement sur le fait de expirer et inspirer. Vous prenez un bon bol d'air et vous expirez. Bon bol d'air et vous expirez. Ça joue énormément sur la santé, c'est des bienfaits. Donc c'est des choses, même si jamais vous avez des ambitions, si jamais vous avez vraiment des projets, c'est vraiment des choses qui pourront, c'est vraiment une méthode qui pourra vous donner donc soulager et qui pourront vous donner peut-être des nouvelles idées plus tard. Oui, tu sais, dans le yoga par exemple, on utilise beaucoup la méditation. Beaucoup. Quand ils finissent de faire le yoga, même le yoga, c'est même si tu veux, c'est toute une méditation en fait, c'est toute une concentration. Quand ils font leurs gestes et tout, les mouvements, à la fin, il y a une partie où on fait de la méditation. Même pendant, ils sont là les pieds croisés, ils méditent. Pourquoi ils le font? Parce que comme tu l'as dit, c'est bon pour la santé, ça permet d'extérioriser tout le stress, tout le trac. Ça permet aussi ta santé de bien respirer, bien la circulation sanguine et tout. Et aussi, ça t'ouvre l'esprit en fait, ça t'ouvre l'esprit. Et tu te sens en fait léger. Quand vous regardez par exemple les artistes, je prends un exemple sur les artistes, ça peut être un artiste chanteur, ça peut être un gars qui fait du théâtre, ensuite passe sur les scènes. Avant de monter sur scène, il y a toujours un truc qu'ils font. Ils ont un rituel. Il y en a le rituel diffère. Il y a d'autres, tu vois, avec leur équipe, ils font un cercle et puis tu vois, ils font une sorte de hurrah, comme ça, où ils méditent. Et il y a d'autres aussi, tu vois, ils se retrouvent. D'autres, ils se ressourcent ailleurs, ils se mettent à l'écart, ils mettent la musique. Mais il est là, il ferme les yeux. Donc, il s'évade. Tantôt, d'autres aussi, ils sont là assis tout seuls dans leur loge. Ils font carrément le vide, comme tu as dit. Blackout, ils se bloquent de tout. Il n'y a pas de son dans la chambre. Il n'y a rien. Il est seul, il est assis. D'autres sont allongés à même le sol. Et ils méditent. Et comme tu l'as dit, c'est les systèmes de respiration, sophrologie. Respirer, inspirer, inspirer, expirer plutôt. Ils le font à plusieurs reprises. Pendant à peu près 5 minutes. Ça peut aller jusqu'à 10, donc peut faire même 1 heure en temps méditer. Ça dépend. Voilà. Donc là, tout à l'heure, tu as parlé d'artistes. Globalement, tout ce qui est aujourd'hui joueur professionnel football ou alors basketteur ou même peu importe, régulièrement, quand on regarde bien, Cristiano Ronaldo, Messi, régulièrement avant un match, ils arrivent à prendre ce moment-là pour méditer, pour vraiment se mettre dans leur propre bulle. Oui, parce que ce moment, il est très important en fait, ce moment. Imagine aujourd'hui, tu dois passer ils ont un match crucial, Champions League. Je sais pas si tu veux, c'est la demi-finale ou c'est les quarts de finale. Tous les grands joueurs, bon, je dirais les joueurs d'ailleurs, ils font face toujours à un défi, ils veulent toujours aller plus loin. Et avant de monter sur scène et sur un gradin, il y a toujours un truc de méditation qu'ils font en fait. Il y a toujours. D'autres, on leur propose même en fait. Ils ont des coachs pour ça. Tu vois, d'abord, on leur fait le massage et tout. Mais après, tu vois, moi je sais, quand tu prends les footballeurs, les basketteurs comme les Kobe Bryant et tout, tu n'as pas remarqué quand ils montent sur scène, ils viennent même s'il n'est pas habillé, ils ont toujours des casques, ils écoutent la musique. C'est une façon pour eux en fait, de s'évader. Avant d'aller sur scène, il y a toujours un truc qu'ils font, un rituel de méditation qu'ils font. Ça peut ne pas être une méditation comme ça, la sophrologie. Ça peut être aussi, ils sont là assis, concentrés, ils écoutent de la musique. Généralement, ils écoutent de la musique. Et d'autres écoutent de la musique du rock and roll. Parce que c'est un métal, machin. Ils veulent se mettre en transe et monter sur le terrain avec le maximum d'énergie. D'accord. Donc là, aujourd'hui, on parle maintenant des artistes. Voilà. Maintenant, comment cela peut vous aider si jamais aujourd'hui vous avez une présentation à faire, vous avez un entretien à passer,
vous avez un mariage, vous avez quelque chose en tout cas d'important où vous êtes le centre de l'univers, méditer pourrait vraiment vous faciliter et vous aider. Et la méditation, comme on le dit, chacun le fait à sa façon. Hein. Il n'y a pas une technique universelle hein, pour la méditation. Tu peux méditer en fait à ta manière. Moi, tu peux te mettre à l'écart, tu peux marcher. Tu peux marcher tout seul, en train de marcher, ou tu peux mettre de la musique, écouter, ou tu peux t'allonger dans ta chambre, regarder le ciel, le toit, et tu t'évades. Parce que quand il y a une chose qui est là, que les gens oublient, quand tu es. Par exemple, je suis là assis, je suis figé sur une chose. Quand tu es figé à un moment donné, tu es concentré. Tu sais plus là où tu es en fait. Tu t'évades, tu te dis que tu n'es plus ici. Tu es concentré sur un point. Donc tu te concentres sur ce point-là, tu le regardes, tu vas être focus. Moi, je vais vous donner encore une stratégie, donc quelque chose que j'ai lu récemment. C'est en fait, vous devez prendre 30 minutes dans la journée. 30 minutes, à vous de voir, vous allez le mettre en début de journée, tôt le matin, en fin de journée, enfin avant de dormir. Mais prenez 30 minutes où vous allez vraiment vous isoler dans une pièce, où vous serez seul dans cette pièce, sans bruit. Et vous allez fermer les yeux et vous allez d'une part commencer donc à inspirer et expirer. Et surtout vous focaliser sur les bruits blancs, c'est-à-dire les bruits de dehors, les klaxons, le bruit du vent, le vent qui souffle, la vaisselle. Focalisez-vous sur les bruits blancs. Fermez les yeux, inspirez, expirez. Vous allez voir que vous allez augmenter nettement votre concentration. Vous savez, il y a chez les Chinois, en Asie, en Chine ou au Japon, ils passent tout leur temps à méditer. Vous avez remarqué, même dans les films, vous regardez. Il y en a qui méditent les yeux ouverts. Il a les yeux ouverts, mais en fait, il n'est pas là. Il est en train de méditer. Donc, comme il a dit, choisissez un moment de votre journée. Ça peut être 30 minutes, 1 heure. Ça dépend de, comme je dis, il n'y a pas de... Votre emploi du temps, bien sûr. Ouais, il y a un emploi du temps. Il n'y a pas d'heure, en fait. Il n'y a pas de méditation, en fait, une règle générale, par exemple. Chacun peut créer sa propre façon de méditer. Vous choisissez un moment de la journée, vous vous asseyez, vous méditez. Et maintenant, pour méditer, il faut faire, comme il a dit, il faut faire le vide blanc. Vous pouvez écouter les klaxons d'un véhicule, les bruits des oiseaux, ou bien vous pouvez respirer. Et en respirant aussi, surtout en respirant, allez-y lentement. Prenez le temps. Prenez le temps, en fait. D'inspirer. Jusqu'à avoir votre propre rythme. Et Prenez le temps. Quand vous l'avez, c'est parti. Et en fait, c'est comme si vous évacuez le poids du stress que vous avez passé, le poids du stress que vous avez cumulé au cours de la journée. C'est vraiment... Ouais. Et cela peut avoir une forte influence sur votre santé, sur votre vieillesse au fur et à mesure que vous allez vieillir. Exactement, parce que le fait de faire la respiration, là, ça, comme tu l'as dit, ça vous enlève un poids. En fait, vous rejetez toute onde négative, tout ce qui est négatif sur votre corps. Et pour ce faire, il faut que déjà dans la tête, que vous mettez ça. Si vous n'y croyez pas, ça ne va pas arriver, hein. Je suis désolé. Moi, je suis constamment, par exemple, moi, quand je veux méditer, je ne fais pas tout le temps les systèmes de respiration. Ou bien quand qu'est-ce que je fais? Je m'allonge. Je m'allonge complètement sur mon lit. Souvent je mets de la musique et j'écoute le son de la musique et je m'évade. Et ça facilite même le sommeil. Voilà. Et enfin, donc pour finir, pour ceux qui ont des objectifs, qui ont des ambitions, qui souhaitent arriver à une étape, passer une étape, atteindre un objectif dans leur vie, cette étape, cet exercice pourrait être fortement recommandé. C'est recommandé. Parce que y a dans beaucoup d'entreprises aujourd'hui, le personnel, ils sont inscrits dans les cours de yoga. Pourquoi? Parce que ça vous permet en fait d'atteindre en fait l'objectif et puis d'augmenter vos performances. Donc notre objectif aujourd'hui, c'était de vous aider à mieux vous concentrer, mieux méditer, pour vous faciliter en fait la tâche dans vos activités quotidiennes. Et ce que l'on vous demanderait en retour, c'est simplement partager, liker, commenter Lace Podcast Show. Si vous pensez que cette vidéo vous a fait du bien, elle fera forcément du bien aux autres. Partagez autour de vous parce que on engage vraiment le bien-être pour ça, on le partage. On vous souhaite une excellente début de semaine.